Hello, alors c'est parti pour l'indice 4. Donc on en est ici et je retourne je retourne sur le début de vidéo parce que ce que j'avais prévu ça allait pas du tout, donc on y retourne. J'ai prévu pour cette partie, la prochaine partie, le prochain diagramme, de faire des côtes de 2 en commençant par une côte envers et terminant par une côte envers, et de faire voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs de côtes de 2. Donc je peux commencer avec vous. On fait alors maille envers, 2 mailles endroits, maille envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, hop, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Alors moi j'ai perdu une maille ici, envers, 2 endroits. Donc voilà, vous avez compris, c'est le principe des côtes de 2 où on fait une alternance de 2 mailles endroits, 2 mailles envers, et on termine par une maille envers, et sur le dessous on fait du jersey. Donc on va faire ça pendant 7 rangs et je vous retrouve juste après. Alors on se retrouve donc après avoir fait les 7 rangs de côtes de 2. Hop, je monte l'intérieur. Mes côtes elles sont toujours plus jolies vers l'intérieur. Hop, et le dessous on est sur du jersey. Donc, voici ce qu'on a et on va continuer. Donc on va enchaîner avec le diagramme vert. Le diagramme vert, c'est d'abord tout un rang de mailles endroits. On fait également tout un rang de mailles endroits sur l'envers. Ensuite, on va enchaîner avec le rang numéro 38 qui est de faire 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles endroits, 6 mailles envers, 2 mailles endroits. Je répète, le diagramme ne tombera pas juste pour les tailles S et L, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. On obtient donc des parties avec beaucoup, donc 6 mailles envers, et des parties avec 2 mailles endroits. Donc l'envers, on continue en jersey. Le dessus, on répète ce rang là 3 fois encore, et après on se retrouve. Hop, alors je viens de terminer, donc c'est bien 3 répétitions au total. Donc on peut voir les 3 lignes de mailles envers. Il y a donc après une ligne de mailles endroits, et après on va prendre cette partie là, hop, qu'on va décaler. Donc je vous propose de suivre le diagramme, finir le diagramme, et on se retrouve juste après.
Voilà ce que ça donne. Et c'est normal que ça soit pas en face. Il n'y a pas de souci. Allez, hop, à tout de suite. Alors, on se retrouve après la fin du diagramme vert qui nous fait faire quelque chose comme les briques ici. Donc, hop. Alors, une fois cette partie terminée, on va enchaîner avec la partie violette. Donc, une partie qui va être toute simple en jersey avec juste quelques mailles en point envers par-ci par-là. Alors, pour le moment, ça va commencer avec 3 rangs de mailles endroit et on se retrouve juste après. Après nos 3 rangs de mailles endroit, on va maintenant faire 2 rangs de mailles envers. On a donc fait ces 2 rangs de mailles envers. Maintenant, on va faire du point de riz. Sur 4 rangs. Point de riz, c'est une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Hop, c'est une alternance de maille endroit, maille envers. Et le rang d'après, toutes les mailles endroits deviendront des mailles envers et toutes les mailles envers deviendront des mailles endroits. Donc on va faire ça sur 4 rangs. Donc on se retrouve une fois les 4 rangs faits. On a quelque chose comme ça et on va refaire ces 2 rangs de mailles envers. Donc c'est parti pour 2 rangs de mailles envers. Et après ça, on va refaire un rang de mailles endroit pour finir le diagramme. Donc c'est parti, un rang de mailles endroit. Hop. Et donc voilà, on a notre petite partie avec le point de riz. Alors, à partir de maintenant, vous allez essayer la chaussette sur votre pied et regardez. Donc, imaginons que votre pied finisse comme ça. Regardez la mesure que vous avez entre l'endroit le plus haut de votre pied et la chaussette. Et donc, nous allons continuer à faire des côtes torse 1-1 jusqu'à ce que du plus haut de votre pied jusqu'à votre tricot, quand vous positionnez bien la chaussette sur votre pied, il vous reste pour la taille S 4,5 cm, pour la taille M 5 cm et pour la taille L 5,5 cm. Donc, c'est à ce moment que vous allez adapter la longueur de la chaussette à votre pied. Donc, je répète, on va tricoter des côtes torse jusqu'à ce que la longueur entre le plus haut de votre pied et votre tricot atteigne la taille, donc en centimètres, que je viens de vous expliquer et que je vous remets à l'écran. Donc là, ça va vraiment être en fonction de tout le monde. Donc si vous avez des grands pieds, vous allez avoir une grande partie de côte. Si vous avez des petits pieds, vous allez avoir une petite portion de côte. Donc chacun fait en fonction de sa taille en côte torse et on se retrouve juste après. Alors, à partir de là,
On a donc fait nos côtes torse jusque le nombre de centimètres dit avant la fin du pied. Donc on a hop une tige comme cela et on va donc commencer la pointe. Pour commencer la pointe, avant toute chose, on va faire un rang complet de mailles droit. Donc c'est parti. À partir de là, on va faire des diminutions. Pour faire la diminution, on fait une maille en droit, un glissé, glissé, tricoté. On va continuer en maille en droit jusqu'à 3 mailles avant la fin du demi-rang. Donc jusqu'à ici. Donc maille en droit, jusque 3 mailles avant la fin du demi-rang. Hop, ici on va faire 2 mailles ensemble et une maille en droit. On va répéter ce qu'on vient de faire exactement sur le rang envers. Alors une maille en droit, glisser, glisser, tricoter. Un maille en droit jusque 3 mailles avant la fin. Ici, on fait 2 mailles ensemble. Une maille en droit. Donc ça, c'est le rang de diminution. Donc on va diminuer de chaque côté pour former l'arrondi de la pointe. Et donc, on va faire cette diminution que un rang sur 2. Donc là, le prochain rang, ça va être... Pardon. Le prochain rang, ça va juste être un rang de mailles en droit. Et on va alterner un rang de diminution, un rang de mailles en droit, un rang de diminution, un rang de mailles en droit, jusqu'à arriver à 18 mailles de chaque côté. Donc jusqu'à ce que vous ayez 18 mailles sur votre aiguille du devant et 18 mailles sur votre aiguille du derrière. Je vous laisse continuer et on se retrouve quand on n'a plus que 18 devant et 18 derrière. On est donc arrivé à l'étape dont je vous parlais. Donc il me reste 18 mailles sur ma partie avant, 18 mailles sur ma partie arrière. Hop. Mes diminutions ont cette tête là, donc on voit une ligne ici. Derrière c'est pareil, une ligne de diminution, une ligne de diminution. Et si vous voulez regarder de côté, hop, vous voyez bien une ligne. Donc une ligne centrale avec 1, 2, 3, 4 mailles. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Et donc pour cette fin, donc on est à 18 mailles en faisant un rang de diminution, un rang de mailles en droit, un rang de diminution, un rang de mailles en droit. Et maintenant, on va faire que des rangs de diminution jusqu'à avoir 8 mailles devant et 8 mailles derrière. Donc c'est parti, on fait des diminutions à tous les tours. Donc on y va. Maille en droit, glisser, glisser, tricoter, c'est flou. Voilà. Glisser, glisser, tricoter, maille en droit. Deux mailles ensemble, maille en droit. Tout pareil de l'autre côté.
une maille endroit, glisser, glisser, tricoter, maille endroit jusque 3 mailles avant la fin. Deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, une maille endroit et on fait exactement ce que je viens de vous montrer jusqu'à avoir 8 et 8. Alors on a donc fini les diminutions. Vous voyez que hop, le fait de faire des diminutions tous les rangs, ça a créé cet arrondi au bout. Et donc on va maintenant faire ce qu'on appelle un grafting, c'est-à-dire fermer cette chaussette de façon à ce qu'on pense que ça a été continué d'être tricoté. Donc pour faire un grafting, j'ai ma laine qui est là. Je prends, je sais pas moi, 1 mètre de laine. Je coupe. Hop. Je prends une aiguille à tapisser. Hop, je l'enfile. Et je positionne mes deux aiguilles comme ceci. Et donc, on va pouvoir faire le grafting. Sur l'aiguille de devant, on commence comme ça. Je vais dans ce sens et je vais dans l'autre sens de la maille d'après. Et je tire. Donc, ça, on va travailler 2 mailles sur l'aiguille de devant, puis 2 mailles sur l'aiguille de derrière. Hop. Maintenant, sur l'aiguille de derrière, on va faire, je prends dans ce sens-là, sans lâcher, en la retirant, et je prends dans l'autre sens, dans ce sens-là, pour la deuxième. Et je tire. On recommence. Pour celle de droite, la première, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Et pour l'aiguille de derrière, c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers l'extérieur. Et je tire. À chaque fois, retirant la première. Je recommence. Devant, c'est intérieur vers extérieur en retirant. Et après, extérieur vers intérieur et je tire. Ensuite, extérieur vers intérieur en retirant. Et intérieur vers extérieur et je tire. On continue. Intérieur vers extérieur, pardon, et extérieur vers intérieur. Pareil, dans ce sens-là, puis dans l'autre. Et donc on voit, ça va faire la continuité des mailles. Je continue comme ceci. Hop, comme cela, je tire. Comme ceci. Comme cela. Et pour la dernière, moi je fais hop dans ce sens-là et hop dans l'autre sens. Et je tire. Hop. On a donc hop, comme si on avait tricoté en continu le devant et le derrière. Donc on voit bien que les mailles continuent. Hop, tout ici. Donc là, on est avec notre aiguille
et notre bout de chaussette. On s'arrête pas là, hein, on tient bon et on va rentrer les fils tout de suite, comme ça ce sera fait. Pour rentrer les fils, je vous montre comment moi je fais. Donc là j'ai un petite boule là de fin. Dans un premier temps, je vais repasser dans le trou qui a été formé et je vais ressortir, hop, là. On peut un petit peu tendre comme ça et hop, tirer pour faire passer, hop, ce petit agrégat là qui est en fait la fin du grafting. Hop là. Maintenant, on retourne la chaussette et on va rentrer le fil. Moi, je mets ma main dedans et là, j'ai le fil. Pour rentrer, moi, je vais suivre un rang et le faire. C'est-à-dire que, je sais pas, on va commencer là. Je vais suivre ce rang-là avec mon aiguille. Et refaire le même rang dans l'autre sens. Hop, une dernière fois. Et là, je vais couper en laissant un petit peu de fil pour que au blocage, ça puisse bien se mettre. Hop, et ça, c'est fait. Maintenant, il y a l'autre fil qui est ici. On s'y met, on le met bien. Et pour rentrer ici, moi, je passe dans les boucles des côtes. Comme ça. Je vais évidemment perdre mon fil là. Et après, dans celle du dessous. Et puis, celle d'après. Et celle d'après. Et celle d'après. Et celle d'après. Et au bout d'un moment, hop, je remonte, je vais dans l'autre sens. Je remonte pour bien bloquer ce que j'ai fait juste avant. Hop, je tiens un peu en longueur, en largeur, et je coupe. Et à ce moment-là, on va regarder l'état de nos talons. Alors là, j'ai un petit trou qu'on va devoir reprendre. Et de l'autre côté, je n'en ai pas. Alors, pour reprendre le petit trou, on prend un bout de laine. Je vais dans un premier temps bloquer ce bout de laine dans cette partie-là. Donc, je vais le passer, hop, le long comme ça, pour bloquer mon fil à l'arrivée.
Donc là, mon fil est bien bloqué et je vais essayer d'entourer comme je peux les mailles qui font le trou. Donc là, je vois qu'il y a cette maille-là. Je vois qu'il y en a une autre ici. Et qu'il y en a une autre juste ici. Je prends les 3. Hop, je tire. Je retourne pour voir si de l'autre côté, il y a toujours ce trou. Ah, on n'a plus de trou. Le trou, il était juste derrière. Non, non, j'ai plus de trou. Et donc, pour refermer, je fais comme j'ai commencé. Donc, je repasse là-dedans. Hop, on tire un petit peu. Et hop, je repasse, je repasse. Et je continue. Et pour bien bloquer, je vais repasser dans l'autre sens sur les 3 derniers. Donc là, je remonte 1, 2 et 3. Et donc maintenant, je peux couper mes fils. Je vais hop, retourner mes chaussettes. Elle va aller partir au bain. Pour son bain, moi j'utilise de l'eau calan. Donc je vais la mettre dans un petit bol avec un petit peu de calan pendant 10 à 20 minutes. Et après, une chaussette, ça se bloque sur ça. J'arrive pas à avoir assez de... Hop, voilà. Un pied en bois, j'ai pas assez de recul. Et une fois qu'elle est mouillée, on vient l'enfiler dessus. On vient l'enfiler dessus pour qu'elle prenne bien sa forme finale, qu'elle se lisse et qu'on puisse voir apparaître tous les motifs de la chaussette. Hop, et donc voici la chaussette terminée. Il n'y a plus qu'à faire la deuxième pour celles qui n'ont pas fait les deux en même temps. Mais j'ai vu que vous avez été nombreux à faire les deux en même temps. Et donc voici la chaussette terminée. Je vais essayer de vous prendre une plus jolie photo parce que là, tout ne rentre pas bien dans le cadre. Hop, alors je vous mets la photo terminée devant le sapin de Noël. J'espère que ce Mystérical vous a plu. J'ai hâte de voir toutes vos chaussettes terminées sur Ravelry et sur Insta avec le hashtag. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à tricoter et concevoir ce modèle. J'espère que vous avez énormément apprécié ce Mystérical. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça super cool. Je tiens juste à vous dire que les vidéos resteront toujours sur YouTube jusqu'à preuve du contraire. Donc celles qui veulent refaire ces chaussettes ou celles qui veulent les faire parce qu'ils ont loupé le début, bah écoutez, ça reste là. Donc amusez-vous et surtout envoyez-moi des photos. Bonne soirée!